Cristal de Paris n'effectue pas de travail à chaud. Son activité commence à la réception de la matière brute. C'est la matière première qui a été formée à la machine ou à la main de l'homme, c'est du soufflet ou du soufflet mécanique. Donc elle arrive de telle façon que vous pouvez la voir là. À partir de là, moi je fais mon travail de main d'œuvre, de taille, de polissage dessus. Et aujourd'hui, une des difficultés dans ce métier, c'est de trouver des gens qui fabriquent les matières premières. La difficulté à trouver des fournisseurs est d'autant plus importante que les cristalleries françaises qui effectuent du travail à chaud ne fournissent pas celles qui font du travail à froid. En effet, elles ne veulent pas se tirer une balle dans le pied, le travail à froid, le travail de décoration étant celui qui apporte le plus de valeur ajoutée au produit. Cela est dû au temps passé pour décorer une pièce. Au début a lieu le compassage, des traits sont dessinés sur le produit. Ce sont ces marques-là que les tailleurs suivent pour décorer le vase ou le verre qu'ils doivent façonner. On fait un premier traçage sur le verre qui nous donne des points de repère et après nous n'avons plus qu'à suivre ces points de repère et à avoir une bonne profondeur, une bonne régularité et des points de précision très importants. Comptez environ 30 à 40 minutes pour tailler une pièce. Autre étape importante ensuite, le polissage acide. L'aspect final du produit va se faire dans cette machine, quoi. Donc c'est un mélange d'acide, sulfurique et fluorhydrique. Une dizaine de personnes en France seulement sont capables de gérer cette étape-là. C'est très spécifique parce que ça ne s'apprend pas dans des livres ou à l'école, donc c'est quelqu'un qui va apprendre dans des usines qui existent. Moi, c'est mon père qui m'a appris ça pendant 20 ans. Donc c'est un mélange qu'on fait surtout d'après la provenance et d'après le dessin qu'il y a sur le verre ou sur la coupe, quoi. Ça dépend du dessin, on ne peut pas être dans un bain avec beaucoup d'acide où il faut réduire les acides d'après la profondeur ou la complexité de la taille parce que sinon après ça devient pas aussi beau que ça devrait l'être. Une centaine de pièces environ est réalisée chaque jour chez Cristal de Paris, mais ce nombre varie en fonction de la taille et de la difficulté de l'objet décoré. Pour schématiser, il faut autant de temps pour faire 10 vases que pour faire 120 verres. Et on a l'habitude de dire maintenant que le luxe est l'un des rares secteurs qui parvient à tirer son épingle du jeu en temps de crise. Est-ce que cela a également été le cas pour Cristal de Paris? C'est la question que nous allons poser à l'un des dirigeants de l'entreprise, Guy Fersler. Bonjour. Oui, bonjour. Dites-nous, comment s'est passée l'année 2020 pour votre entreprise? Écoutez, l'effet Covid a quand même été là, donc c'est vrai que ça nous a coupé un peu l'herbe sous le pied. On a mis un peu de temps à s'en remettre, mais là, c'est reparti. Vous avez quand même su faire preuve d'originalité et j'ai notamment entendu parler d'un salon à Dubaï. Oui, effectivement, tous les salons professionnels ont été annulés. Donc les grands messes à Paris, à Francfort ont été annulés et j'ai organisé mon propre salon à Dubaï. Donc en fait, je suis allé vers les clients. Voilà, comme les professionnels ont fermé, j'ai dû faire la démarche pour aller voir mes clients.